Ne cesse pas d'être celui que Dieu veut que tu sois, même dans les chaos. On voit cet exemple avec Moïse dans les chaos où il est en train de fuir Pharaon qui a voulu le tuer. Il voit deux jeunes filles qui sont dérangées par des gens. Il va rendre service. Ne deviens pas mauvais parce que la situation est mauvaise. Fais le choix. Moi, je fais le choix de chanter pour Dieu quoi qu'il arrive. Je fais le choix de craindre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, continue de servir Dieu malgré les chaos. Il s'appelait Zacharie, sa femme s'appelait Élisabeth. Ils vivaient un chaos, ça faisait des années. Ils n'avaient pas d'enfants, mais ils servaient Dieu fidèlement. Fais le choix. Fais le choix de continuer à chanter pour Dieu. Fais le choix de continuer à venir à l'école du dimanche. Fais le choix de continuer à donner ta participation à l'œuvre de Dieu. Fais ce choix et tu verras ce que Dieu va faire. La Bible à moi dit l'Éternel promène son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. J'aime quand David dit, mon corps et ma chair peuvent se consumer, mais Dieu restera les rochers de mon salut. Daniel chapitre 1er verset 8. Malgré qu'il vivait un chaos, l'avait dit Daniel résolu dans son cœur de ne pas faire comme les autres. Daniel toujours chapitre 3 verset 16 à 18. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Apparemment leur Dieu les a abandonnés. Il a laissé qu'ils soient vendus à un roi étranger. Mais ils ne veulent pas se plier devant la statue d'un roi païen. Quel choix tu fais dans ton chaos? Quel choix tu fais quand il y a des incertitudes? Quel choix tu fais quand plus rien ne va? J'en parlerai à la fin de la semaine. Job et sa femme ont connu les chaos, mais ils ont fait deux choix différents. Ma Bible à moi, parlant de Job, dit, en tout cela, Job ne pécha point. Ils vivent la même chose. Et même Job vit cela avec plus d'intensité parce qu'il est touché dans sa chair. Mais il continue à ne rien attribuer de mal à Dieu. Mais sa femme fait le choix d'abandonner. Pourquoi restes-tu intègre et fidèle? Septième et avant-dernière leçon, c'est que les moments de chaos ne sont jamais éternels. C'est ce que les récits de Joseph nous apprend. Les moments de chaos ne sont jamais éternels. Ils finissent par passer. J'aimerais dire à quelqu'un, ton chaos a une date de péremption. Ton chaos, à un moment, il va cesser d'être fort. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la Bible, qui revient 12 fois au moins. Cette phrase dit, après ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un après ces problèmes. Il y aura un après cette situation. Il y aura un moment où Dieu va dire, on tourne la page. Il y aura un moment où Dieu va dire, on va écrire de nouvelles choses. J'aimerais crier à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu vis, je ne connais pas la teneur, la profondeur, mais j'aimerais te dire, il y aura un après cette situation. Cette situation va finir par passer. Tu en parleras au passé. Tu en parleras au passé.